Parole de Dieu quotidienne. Connaître l'œuvre de Dieu aujourd'hui, c'est, pour l'essentiel, connaître le Dieu incarné des derniers jours, ce qu'est son ministère principal et ce qu'il est venu faire sur terre. J'ai déjà mentionné dans mes paroles que Dieu est venu sur terre, au cours des derniers jours, pour créer un modèle avant de partir. Comment Dieu crée-t-il ce modèle? En prononçant des mots, en travaillant et en parlant dans tout le pays. C'est l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Il parle seulement, de sorte que la terre devient un monde de paroles, de sorte que chaque personne est ravitaillée et éclairée par ses paroles, et de sorte que l'esprit de l'homme est réveillé, et que les visions sont claires pour lui. Pendant les derniers jours, Dieu incarné est venu sur terre principalement pour dire des paroles. Quand Jésus est venu, il a répandu l'évangile du royaume des cieux et accompli l'œuvre de la rédemption par la crucifixion. Il a mis fin à l'ère de la loi et aboli toutes les choses anciennes. L'arrivée de Jésus a mis fin à l'ère de la loi et a inauguré l'ère de la grâce. L'arrivée de Dieu incarné des derniers jours a mis fin à l'ère de la grâce. Il est venu surtout pour proclamer ses paroles, pour utiliser des paroles afin de perfectionner l'homme, pour illuminer et éclairer l'homme et pour supprimer la place qu'occupe le Dieu vague dans le cœur de l'homme. Ce n'est pas l'étape de l'œuvre que Jésus accomplit quand il est venu. Quand Jésus est venu, il a opéré de nombreux miracles. Il a guéri les hommes et chassé les démons. Et il a fait l'œuvre de la rédemption par la crucifixion. Comme conséquence, dans ses conceptions, l'homme croit que c'est comme cela que Dieu devrait être. Car quand Jésus est venu, il n'a pas fait l'œuvre d'enlever l'image du Dieu vague du cœur de l'homme. Quand il est venu, il a été crucifié. Il a guéri les hommes et chassé les démons. Et il a répandu l'évangile du royaume des cieux. Dans un sens, l'incarnation de Dieu dans les derniers jours supprime la place qu'occupe le Dieu vague dans les conceptions de l'homme, de sorte qu'il n'y a plus l'image du Dieu vague dans le cœur de l'homme. En utilisant ses mots réels et son œuvre réelle, ses déplacements à travers tous les pays et l'œuvre exceptionnellement réelle et normale qu'il fait parmi les hommes, il fait en sorte que l'homme connaît la réalité de Dieu et que le Dieu vague n'a plus de place dans le cœur de l'homme. Dans un autre sens, Dieu utilise les paroles prononcées par sa chair pour rendre l'homme complet et accomplir toutes choses. C'est l'œuvre que Dieu accomplira au cours des derniers jours. Ce que vous devez savoir. 1. L'œuvre de Dieu n'est pas surnaturelle et vous ne devez pas entretenir de conception à son sujet. 2. Vous devez comprendre la principale œuvre que Dieu incarné est venu réaliser cette fois. Il n'est pas venu pour guérir les hommes, pour chasser les démons ou pour opérer des miracles. Et il n'est pas venu pour répandre l'évangile de la repentance ou pour accorder la rédemption à l'homme. C'est parce que cette œuvre
a déjà été accomplie par Jésus, et Dieu ne répète pas la même œuvre. Aujourd'hui, Dieu est venu mettre un terme à l'ère de la grâce et rejeter toutes les pratiques de l'ère de la grâce. Le Dieu pratique est surtout venu pour montrer qu'il est réel. Quand Jésus est venu, il a dit peu de paroles. Il a surtout opéré des miracles, réalisé des signes et des prodiges, et il a guéri les hommes et chassé les démons. Ou encore, il a énoncé des prophéties pour convaincre l'homme et pour faire comprendre à l'homme qu'il était vraiment Dieu et qu'il était un Dieu impartial. En fin de compte, il a achevé l'œuvre de la crucifixion. Le Dieu d'aujourd'hui ne manifeste pas de signes et de prodiges, et ne guérit pas non plus les hommes, ni ne chasse les démons. Quand Jésus est venu, l'œuvre qu'il a réalisée représentait une partie de Dieu. Mais cette fois, Dieu est venu pour réaliser l'étape de l'œuvre qui est due, car Dieu ne répète pas la même œuvre. Il est le Dieu qui est toujours nouveau et jamais ancien. Et donc, tout ce que tu vois aujourd'hui sont les paroles et l'œuvre du Dieu concret.